Bourdoisin est une petite ville de 3200 habitants, située en France, dans les Alpes. Les Alpes sont nées, il y a environ 23 millions d'années, de la collision entre l'Italie et le reste du continent. On peut voir que Bourdoisan est situé entre deux blocs montagneux, Beldon et Grande-Rousse. Ces blocs ont pour origine un rift. Un rift est ce qui précède une mer ou un océan. Il y a plusieurs phases dans un rift. La première, on a un soulèvement du sol lié à une remontée de magma, puis un affaissement des roches situées au-dessus parce que le magma a réussi à sortir. Cela crée de part et d'autre du rift des escaliers. Ce sont ces fameux blocs inclinés qu'on remarque sur l'image. Ils sont séparés par des failles normales, qui sont les traits noirs qui sont entre chaque bloc. Ceci forme les abords du rift que l'on nomme marche passive. Ce rift va être ensuite rempli d'eau. On peut voir ici différentes couches de sédiments. Les sédiments anté-rift se sont déposés, grâce à la mer, avant la formation de ce rift. Les sédiments anté-rift se sont déposés avant la formation de ce rift. Les sédiments en orange, que l'on nomme Saint-Rift, se sont déposés au cours de la formation du rift. On peut donc voir qu'ils ont suivi l'inclinaison des blocs. Puis, les sédiments post-rift se sont déposés après la formation du rift. Ils sont donc parfaitement plats. On peut voir ici le socle de part et d'autre de différents blocs basculés, le premier bloc et le deuxième. Ici, on peut donc voir les sédiments pré-rift, puis les sédiments Saint-Rift. Le socle hercynien est âgé de 250 millions à 350 millions d'années. Les sédiments pré-rift sont âgés de 250 millions à 200 millions d'années et les sédiments Saint-Rift sont âgés de 200 à 145 millions d'années. Parce que les sédiments Saint-Rift se déposent lors de la formation du rift, alors le rift est âgé de 250 millions d'années. Le socle est composé majoritairement de roches granitiques. Dans les roches granitiques, on trouve comme minéraux des quartz, des feldspaths et des biotites. Et les sédiments qui se sont déposés au-dessus sont transformés en roches. Et cette roche est le calcaire, qui est majoritairement composé de calcite. Plus il est blanc, le calcaire, plus la composition en calcite est importante. Oui. On voit donc ici une marche passive. Une marche passive, c'est la limite entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale.